Bonjour à toutes et à tous, chers Grolènes, chers Grolins. Merci d'être là pour ce rendez-vous qui nous permet de rester en lien, qui nous permet de faire circuler des informations, qui permet aussi de répondre à vos questions. Bien sûr, dans cette situation extrêmement tendue de l'épidémie de Covid-19 à laquelle nous devons faire face tous ensemble. Puisque nous parlons d'information, permettez-moi de vous dire que bien sûr cette information, elle peut circuler par cet outil, l'informatique, et par le réseau social comme Facebook par exemple, mais l'information aussi, elle circule par d'autres moyens, notamment cette prise de parole quotidienne, elle est relayée sur la radio du territoire, Delta FM, et je sais que c'est une radio qui est très écoutée, donc n'hésitez pas aussi de faire passer le message autour de vous, car certains de nos aînés aiment écouter la radio et c'est un moyen de les informer. Pour l'information, vous pouvez la recevoir aussi en téléphonant. N'oubliez pas que la permanence téléphonique à la mairie, au CCAS et à la police municipale sont donc ouvertes et sont à votre écoute. On vous retransmet les numéros régulièrement. D'autres moyens d'information que nous envisageons, c'est aussi d'éditer un petit journal protégé, hein, une page, une lettre qui vous sera soit remise dans les commerces, mais aussi qui sera distribuée dans vos boîtes aux lettres. Voilà pour le volet de l'information. Après vous dire les décisions que nous devons prendre pour être vraiment dans cette volonté absolue de vous protéger. Protéger tout le monde, bien sûr, hein, mais de vous protéger. Pour ce faire, j'avais encore il y a quelques minutes une conversation avec M. Loga, préfet du Gard, et la décision est prise ce soir, dès ce soir, à partir de 22 h jusqu'à 5 h du matin, il y aura un arrêté de couvre-feu qui sera pris et appliqué sur la ville du Grau-du-Roi. C'est dans cette volonté, bien sûr, de protection, encore une fois. De la même façon, pour permettre de réduire au maximum les échanges, les rencontres, eh bien, nous avons pris la décision, vous l'avez vu, de supprimer les marchés. Donc plus de marchés jusqu'à nouvel ordre. C'est pas bien sûr pour vous embêter, hein, c'est vraiment pour vous protéger. On a conscience bien sûr aussi qu'il est plaisant d'aller sur le marché acheter des produits frais, bien entendu. Je rappelle que l'ensemble des commerces de la ville sont ouverts, mais le constat est fait que le marché c'est aussi un lieu de rencontre, un lieu de vie où on a tendance un peu à s'attarder. Et c'est pour cette raison que nous avons pris cette décision. Je voudrais maintenant venir sur la question de la réponse médicale, de la santé ici, au Grau-du-Roi. Sachez que l'ensemble de la communauté sanitaire, je veux parler des médecins généralistes bien sûr, je veux parler des infirmières, je veux parler des pharmaciens, des paramédicaux dans leur ensemble, les chirurgiens dentistes, et puis aussi tous ceux qui sont mobilisés dans les établissements, l'hôpital du Grau-du-Roi, les aigues marines, l'EHPAD Saint-Vincent, mais ils sont très mobilisés bien sûr pour répondre à vos attentes et répondre à ce danger éminent de l'épidémie. Nous avons hier encore en conférence téléphonique, vidéo, de conférence, pu discuter avec mes confrères pour envisager dans les temps qui arrivent la mise en place d'une consultation Covid dédiée. La commune mettra à disposition un local. Bien sûr, il faut aussi avoir tout le matériel de protection. Mais en attendant, sachez que toutes les dispositions ont été prises par cette communauté sanitaire et notamment par les médecins pour répondre vraiment à vos problématiques de santé. Appelez les cabinets médicaux et la marche à suivre vous sera donnée pour vraiment être sur l'essentiel, bien sûr. Il y a des dispositions qui permettent aujourd'hui de renouveler les traitements sans retourner chez le médecin.
n'allez pas chez les médecins pour de l'administratif, il y a des dispositions de téléconsultation, de conseils téléphoniques, voilà. Donc il y a une organisation bien en place et dans les cabinets médicaux, tout est organisé pour que sur rendez-vous, il n'y ait pas de confinement, bien sûr, et qu'il n'y ait pas, je veux dire, de rencontres, de concentration, et que vous soyez reçus dans des meilleures conditions qu'il soit. En tout cas, on vous tiendra au courant sur l'évolution des choses. Le développement aussi d'un service augmenté. Et on travaille aujourd'hui avec un réseau de commerçants pour voir s'ils peuvent, et je pense que c'est tout à fait possible, certains l'ont déjà mis en place, on se fera le relais d'information pour eux de façon la plus exhaustive possible pour faire de la livraison à domicile. Encore une fois, faire en sorte que vous sortiez le moins possible et que vous soyez en contact le moins possible. Donc tous ces dispositifs conduisent bien sûr à cet objectif, que le confinement soit respecté. À ce sujet, je vous donne une information du CCAS. Le transport avec le taxi Bruno du CCAS, pour les courses, on stoppe ce transport, on va privilégier la livraison. On ne va pas vous amener dans des lieux justement de concentration ou de risque augmenté. Donc on va faire comme ça. Il n'y a que pour vous conduire chez le docteur, bien sûr qu'on maintient ce dispositif en place. Voilà les quelques éléments. Je voudrais aussi insister sur le fait que dans le cadre bien sûr de ce dispositif, et notamment sur le couvre-feu, sur le confinement, les forces de l'ordre sont très mobilisées sur le Grau-du-Roi. La police municipale et la gendarmerie, bien entendu, qui a donc de nombreux renforts, et la présence est partout, sur tous les quartiers. Bien sûr, ils ne peuvent pas être partout tout le temps. Il y a aussi du filtrage à l'entrée de la ville aussi, et c'est opérationnel ce dispositif. Donc voilà les informations du jour que je voulais vous apporter. Je vérifie si je n'oublie rien. Ah, on m'a posé une question, oui, sur les déplacements à vélo. Est-ce que les déplacements à vélo sont autorisés? Alors, les déplacements à vélo, ils sont autorisés strictement si c'est un véhicule de déplacement pour aller faire ses courses ou pour aller au travail. Ce n'est pas autorisé pour partir faire une balade sur le territoire, pas du tout. Là, vous êtes passible d'une amende. Donc ça, c'est vraiment important de l'intégrer, comme c'est important d'intégrer ce conseil que l'on vous donne. N'allez pas faire les courses en couple, alterner. Bon, je sais que quelquefois c'est difficile parce qu'il y en a un qui est dépendant ou autre, mais encore une fois, c'est mieux qu'il reste à la maison, qu'il n'y ait qu'un membre du couple qui aille faire les courses, que ce soit donc les courses alimentaires ou à la pharmacie, c'est nécessaire, parce qu'on diminue par 2 le nombre de présents sur les différents sites. Donc merci aussi d'appliquer cette directive. Voilà, chers concitoyens, je regarde si on a eu des questions en direct. Je n'en vois pas. Bien sûr, je reste à votre disposition et toute la journée, on répondra à vos questions. Je vous dis pour conclure que finalement, profitez de ce confinement pour redécouvrir des choses simples qui dans la vie personnelle ou familiale font du bien, et que l'être humain est capable, vous êtes capable de résister à cette épreuve. L'être humain a des ressources fortes, internes, fortes, intérieures, fortes. Ça s'appelle la résilience. Et vous verrez, nous passerons bien sûr cette épreuve ensemble, mais surtout, ayons une pensée forte pour justement protéger celles d'entre nous qui seraient les plus fragiles et faire en sorte que cette épidémie cesse de croître, parce que ça empêchera de croître bien sûr ceux et celles qui vont devoir être hospitalisés, d'aller en réanimation, d'être intubés, et ceux qui risquent bien sûr de perdre la vie. Je vous remercie.